radical. En France, la présidente centriste de la commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes, Nathalie Goulet, lance un appel à la communauté internationale, un appel à la mobilisation autour de la Jordanie, prochaine cible, écrit-elle, du groupe État islamique. La sénatrice Nathalie Goulet. Le crime abominable qui a été perpétré contre ce pilote jordanien et puis l'exécution simultanée des deux personnes que Daesh voulait libérer constitue probablement un accrochage que moi je juge sérieux entre Daesh et la Jordanie. Je pense que c'est pas neutre. Si vous voulez, à partir du moment où la Jordanie est ciblée par Daesh pour son califat, c'est très clair, il y a le Liban, le Sinaï, la Jordanie et puis ensuite l'Arabie Saoudite. Mais on voit bien la progression de Daesh, c'est tout à fait dans ses cibles. Et je pense que s'attaquer à la Jordanie de cette façon aussi abominable n'est pas un acte neutre. Vous mettez en lumière la situation de fragilité politique, écrivez-vous, et sociale, qui fait de la Jordanie une cible particulièrement attractive. C'est une cible parce que de toute façon c'est un pays qui accueille énormément de réfugiés. C'est un pays où la situation de la société est un peu difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas un pays doté, c'est un pays qui a en plus des alliances fortes avec les États-Unis, qui a une paix séparée avec Israël, qui est un pays qui a toujours marqué une volonté d'indépendance dans sa politique étrangère, et donc qui de ce fait, ne serait-ce que par sa participation à la coalition, se met en danger. Et c'est très courageux de la part des Jordaniens. Mon propos n'est pas du tout de critiquer la Jordanie, mais au contraire de dire que ces alliances et ces choix risquent de la fragiliser, parce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises la rue jordanienne s'activer. On l'a vu. Vous revenez également sur la déstabilisation régionale qui, écrivez-vous, pourrait être fatale. On ne peut pas lutter contre Daesh et contre les attentats, etc. L'Europe en Europe, etc. La première cause, faut pas l'oublier, de cette dégradation de la situation, c'est quand même l'intervention américaine en Irak. Je veux dire, on va jamais le répéter assez. Je sais bien qu'ils essayent de le faire oublier, mais enfin, la déstabilisation régionale a quand même bien commencé après l'Afghanistan avec l'intervention américaine en Irak. Et on remerciera jamais assez le président Chirac de nous avoir évité ce guêpier. Alors normalement, c'est celui qui casse qui paye. Bon, là, on est tous en train de payer pour ça. On est en train de payer pour l'intervention en Irak et la fin du régime irakien, que j'appréciais pas plus que ça. Mais vous avez un État qui n'est plus un État. La Syrie n'est plus un État fiable, on le voit tous les jours. L'Irak n'est pas un État, mais qu'une vraie gouvernance, on le voit tous les jours. La Libye est dans un État épouvantable, et donc on a une situation globale, mondiale, qui est beaucoup plus dangereuse qu'avant 2003. Parce que vous avez ces zones grises, vous avez ces États qui n'en sont plus, et partout il y a des zones grises, partout il n'y a pas de gouvernance, et ben vous avez le terrorisme qui s'installe. C'est du pain béni pour eux. La sénatrice Nathalie Goulet, présidente centriste de la commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes. Le Parlement tunisien est réuni depuis ce matin.